partir de ce moment-là, vous devenez en France une célébrité et tout le monde accourt vers vous, y compris des stars que vous ne connaissiez pas. Charlie Chaplin. Charlie Chaplin, il venait de recevoir un prix des Partisans de la paix, un organisme crypto-communiste qui était à Prague. Et l'opinion américaine, qui était tellement hargneuse contre lui, l'accusait de recevoir de l'argent des communistes. Alors il avait reçu la valeur de 10 millions de centimes et il a annoncé qu'il en donnait la moitié aux services sociaux du quartier de Londres dans lequel il était né, il avait vécu une enfance très très misérable, et il a annoncé les 5 autres millions, je les donne à l'abbé Pierre. Et j'étais à l'hôpital, on est venu me chercher pour me conduire à l'hôtel Crillon par un escalier de cuisine par derrière, et puis c'était un souvenir extraordinaire. Après une demi-heure, nous avons été en tête-à-tête, on a ouvert les portes et la presse, la radio, la télévision, le cinéma s'est rué, et tout le mobilier de cette suite de l'hôtel Crillon a été réduit en miettes par les gens qui montaient sur les tables, arrachaient les rideaux pour monter comme monter à la corde. Et à ce moment-là, se cristallise ce qu'il faut bien appeler un formidable pouvoir, à tel point que le président du Conseil de l'époque dit « Si l'abbé Pierre avait voulu à ce moment-là prendre le pouvoir en France, rien n'aurait pu l'en empêcher. » Et vous savez, c'est pas drôle d'être devenu comme ça un mythe. Si vous voulez faire Pourquoi? une grosserie à un ami, souhaitez-lui d'être célèbre. Par-dessus le marché, ça fait vivre dans un très grand malaise, parce que depuis le début de cet entretien, n'est-ce pas, c'est évident qu'on ne parle que des choses pas mal, et comme si on était quelqu'un sans péché et sans défaut, et les gens, dans leur gentillesse, ils ont besoin d'avoir quelque chose à admirer. Alors quand ils voient quelque chose d'admirable, ils attribuent cette perfection aux gens qui l'ont fait. Et si on dit pas tant, ils disent, t'as vu, par-dessus le marché, quelle humilité. C'est sans issue. Mais cette célébrité, mon père, c'est aussi une arme. Il faut la rendre utile, il faut essayer qu'elle serve. J'essaye. Juste à manger et à boire, de pain et de chaleur, dans les restos du cœur. Et aujourd'hui, on n'a plus le droit d'avoir Que tout soit très clair, je ne l'avais jamais vu, je ne l'avais jamais écouté, je ne savais rien de sa manière de... Bon, je n'avais qu'un seul souvenir, c'était la farce de sa candidature à l'Élysée. C'est tout. Pour moi, le nom Coluche évoquait ça, c'est tout, n'est-ce pas? Et je suis venu, et nous nous sommes vus une demi-heure en tout et pour tout. Et ce n'est qu'après qu'il était reparti qu'on m'a fait entendre un de ses disques, et j'étais triste. Parce que je me disais, mais on peut dire les mêmes choses avec autant de force, tant qu'il y ait cette vulgarité, cette grossièreté. Bon, mais il y a eu un moment dans notre demi-heure de rencontre, quand je lui parlais de la Sainte Vierge, véritablement, s'est produit ce fait très, très rare, où s'est levé le masque. On vit tous avec un masque pour avoir un comportement dans les relations, etc. Et j'ai vraiment eu un moment où j'ai vu l'homme sans masque, le fond de lui-même. C'est vrai que le fou du roi, c'est très utile. L'hystérisme aurait été impensable, ni même l'omnipotence de Louis XIV ou de Napoléon. Si cette institution qui était à l'origine de notre monarchie, il y avait un fonctionnaire qui était payé pour faire rigoler le public dans les moments les plus solennels. Et le nain et le fou qui devait marcher sur la traîne du roi pour empêcher qu'il se prenne pour le bon Dieu. Et vous avez accepté de célébrer son enterrement. Oui, je peux le dire. Cela. Il y avait une foule de 3 ou 4 000 jeunes. On avait mis des haut-parleurs. Et alors les policiers après m'ont dit, au moment où vous avez commencé à parler, ça a été le silence total. Et alors qu'il y avait la rumeur, parce que la moitié d'entre eux étaient des motards, des jeunes, avec toute une rumeur. Et c'est là où j'ai dit, c'est important qu'on le sache, c'est que cet homme qui aurait pu absolument, de bon droit, dire à la presse, les restaurants du cœur, c'est un si bien marché qu'il y a 150 millions de centimes de boni, et qu'est-ce qu'on en fait? On les a portés à Emmaüs.
Bon, il l'avait dit à personne. Et c'est à l'enterrement que ça a été rendu public, que je l'ai dit. Ah, mes amis, si vous entendez des gens dire qu'ils ne respectaient rien, dites que ce n'est pas vrai. Je suis témoin. Quand il y avait des sujets véritablement qui méritent le respect, il était grave